Bonjour les amis. Dans cette vidéo, vous découvrirez un moyen vraiment efficace et pratique de distinguer une personne honnête d'une personne malhonnête au début de votre relation. De plus, ce critère, cette méthode, dont nous parlerons aujourd'hui, fonctionne presque parfaitement dans de nombreuses situations de la vie. Cela aide à trouver non seulement un véritable ami, une petite amie, mais aussi à trouver un compagnon pour la vie de famille, un candidat approprié pour le rôle de l'élu, du père ou de la mère de vos futurs enfants. Bref, c'est un critère universel, il convient aussi bien pour le choix des amis, des personnes de communication éphémères, que pour un choix sérieux de vos proches, et donc de votre futur destin, de votre future vie personnelle. Ce n'est un secret pour personne, l'homme est un être social. Par conséquent, notre vie dépend beaucoup des personnes qui nous entourent, de celles avec qui nous allons construire nos relations. D'accord, c'est extrêmement important dans la vie, se marier avec succès ou épouser non seulement une personne attirante, ou une personne prospère, riche et statutaire, mais aussi un ami décent, bon et fiable dans tous les sens du terme. Tout le monde veut trouver une personne qui ne trahira pas dans les moments difficiles, qui ne trompera pas, qui valorisera votre relation avec elle. Certaines personnes donneraient beaucoup pour les informations que je partagerai avec vous dans cette vidéo. Mais pour cela, vous devez écouter attentivement et essayer de comprendre tout ce que vous avez entendu. Intrigué? De quel genre de critères s'agit-il? Quel est ce signe simple, mystérieux et énigmatique, qui nous permettra à tous de comprendre à l'avance, dès le début de la communication, si la personne que nous avons rencontrée pour la première fois est honnête? Donc, ils ne traîneront pas trop longtemps, vous serez surpris, mais ce à quoi vous devez faire attention, c'est la capacité de diminuer volontairement votre estime de soi. Veuillez écrire quelque part en majuscule, réduction volontaire de votre estime de soi. À quelle fréquence une personne avec qui vous avez commencé à communiquer est-elle capable de baisser un instant son estime de soi, de baisser la tête devant vous, de se redresser, de s'excuser? Et plus précisément, la capacité de baisser momentanément son ego, d'être reconnaissant, sympathique, réactif est important. Vous marchez dans la rue au milieu d'une foule d'étrangers et soudain quelqu'un vous marche accidentellement sur le pied. La première réaction de cette personne peut être quelque chose comme ceci: « Oh, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu n'es pas blessé? Laissez-moi vous aider. » Ou la deuxième option, une personne passe par là et dit: « Fais attention. » Ou la troisième option, « Où vas-tu, vache? Tu tournes devant moi, tu rampes sous mes pieds. » Et tu ne connais pas encore la personne, tu ne la connais même pas, mais déjà dès sa première réaction face à la situation, dès cet indicateur précieux, vous comprenez déjà qui est une personne honnête et qui ne l'est pas, qui est plutôt arrogante, suffisante, sûre d'elle. Pour qui les autres sont importants, et pour qui les gens autour sont conditionnellement des ordures et il n'y a personne de plus important que lui dans ce monde pour une telle personne. Une estime de soi gonflée, ainsi qu'une estime de soi considérablement réduite, sont certainement des variantes néfastes d'attitudes psychologiques, qui ne constituent pas l'état le plus approprié pour communiquer avec d'autres personnes. Mais si une personne vous respecte vraiment, qu'elle vous aime, elle ne se permettra jamais de vous offenser. Votre petit ami, avec qui vous sortez ou avez eu un premier rendez-vous, peut faire semblant pendant un certain temps, voire très longtemps, être galant, courtois, délibérément cultivé. Il vous semblera une personne instruite, réussie et intéressante dans tous les sens du terme, et au début il essaiera de vous faire bonne impression. Mais qu'en est-il de la décence? Mais si vous ne le faites même pas exprès, accidentellement, faites soudainement quelque chose de mal, par exemple, dans un café, renversez soudainement du vin rouge sur son pantalon, comme par accident, par inadvertance, ou encore une fois, marchez sur son pied. Sa première réaction à court terme vous renseignera sur sa véritable attitude envers vous et ses vraies qualités, indicateurs de décence. Est-ce qu'il, même dans les petites choses, vous blâmera d'abord, vous reprochera quelque chose? Ce n'est pas pour rien que de nombreux sages recommandent aux jeunes mariés de vivre ensemble quelque temps avant le mariage, de commencer les rénovations de la maison ou de l'appartement. Alors que les jeunes aient la possibilité d'entrer en relation aussi souvent que possible dans des situations aussi stressantes et parfois même conflictuelles. Afin d'enlever un peu de voile sur nos yeux avant même le mariage. Pour que nous puissions évaluer les premières réactions, évaluer la décence elle-même à l'aide de quelques indicateurs particuliers. Vous dites, qu'est-ce que vous nous dites? Bêtise, quelle décence? J'ai besoin d'un proche de la passion, de l'amour, des émotions qu'il peut me donner. Qu'est-ce que la décence en général et les qualités morales ont à voir là-dedans? Et d'ailleurs, amis, c'est la base d'une vie heureuse, de relations heureuses en famille, au travail avec un collègue, ou en général dans tout autre endroit où les gens interagissent les uns avec les autres.
je ne vous exhorte pas, Dieu nous en préserve, renverser délibérément du vin rouge sur le pantalon de quelqu'un, surveiller votre amoureux ou votre amant, ou les personnes avec lesquelles vous essayez de construire une sorte d'interaction sociale. Mais je veux que vous compreniez, c'est la principale manifestation extérieure, le marqueur le plus important qui se trouve toujours à la surface et auquel, malheureusement, les gens prêtent rarement attention, souvent ignorent, étant l'esprit embrumé par un excès de sentiments romantiques, une poussée d'hormones, tombé amoureux. L'amour et la passion sont merveilleux, le sexe est génial, c'est ce qui renforce et cimente les relations personnelles, renforce la famille, mais sans moralité, sans gentillesse, sans décence, il n'y a pas de véritable amour et pas de réel des relations fortes. Souvenez-vous de ce mot, estime de soi. À quelle fréquence la personne avec qui vous communiquez reprend-elle ses esprits et s'excuse-t-elle auprès de vous? À quelle fréquence dit-il « merci » essaie-t-il de remercier, fait-il preuve d'empathie? Les personnes gentilles et honnêtes elles-mêmes sont généralement très reconnaissantes. Reconnaissants envers le monde qui nous entoure, reconnaissants envers les gens qui nous entourent. Ils remercient tout leur entourage pour une raison et, parfois, même sans raison. Ils vous remercient pour tout service, même le plus insignifiant. Une personne cultivée et honnête se présente toujours et dit souvent « merci, merci ». Je me souviens que lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que je commençais tout juste ma carrière, certains collègues de travail n'ont pas compris lorsqu'ils communiquaient avec moi, ils m'ont même reproché d'une certaine manière, que je sois censé les remercier trop souvent de m'avoir appris quelque chose. Ils n'ont sincèrement pas compris à quel point ces connaissances étaient précieuses pour moi et combien je voulais être reconnaissant, donner quelque chose en retour. Maintenant je comprends que de l'extérieur, cela paraissait même un peu étrange, comme une sorte de politesse délibérée. Pourquoi, Michel, dis-tu si souvent le mot « merci » ? Une autre personne tout aussi honnête devient même un peu gênée lorsqu'on la remercie trop souvent, elle se surprend, comme si elle baissait son estime de soi, et dit également « ne vaut pas la peine d'être reconnaissante ». Comme s'il se dévalorise légèrement devant ceux avec qui il communique. Cette dévalorisation, cette admiration pour vous est un indicateur précoce de la décence d'une personne. Une personne arrogante et malhonnête ne fait généralement pas cela, elle se demande sincèrement pourquoi elle devrait dire « merci » à tout le monde. Par définition, tout le monde lui doit, il a gonflé l'estime de soi. Dans une situation critique ou dans tout conflit, il vous blâmera certainement, vous rendra coupable de la situation actuelle, même si ce n'est pas de votre faute. Les psychologues disent généralement ceci, il est préférable pour la vie d'avoir un soi légèrement supérieur. Estime que faible. Et je suis en cela, je discute avec cette vidéo car c'est une affirmation non prouvée. Il ne devrait pas y avoir de catégorie d'évaluation comme « meilleur » ou « pire ». Qui est le mieux loti? Le monde ne devient meilleur que grâce au respect universel, à l'admiration des gens les uns pour les autres, à la confiance et à la gratitude des gens, et non par égoïsme et estime de soi gonflée. Une de mes connaissances, après avoir voyagé en Suisse, ne pouvait pas croire que dans certains cantons, notamment dans les petites agglomérations, il existe des magasins libre-service sans employés, alors qu'il n'y a pas de vidéocaméra de surveillance dans ces établissements de vente au détail. Tout là-bas reposait uniquement sur la confiance et la décence des gens. La culture et la décence humaine présupposent l'adhésion universelle aux normes sociales, ce qui rend nos vies meilleures. Prenez ce que vous voulez dans le magasin, mais payez équitablement. Une personne honnête essaie, sauf en cas d'absolue nécessité, de ne jamais emprunter d'argent à aucune de ses connaissances. Et si vous l'avez pris, alors certains remords vous obligent à essayer de rembourser la dette beaucoup plus tôt que la date d'échéance. Par exemple, les personnes bonnes, gentilles et honnêtes s'efforcent toujours de vous rembourser avant même la date d'échéance. Par exemple, toute ma vie, je n'ai eu aucune dette, pas un seul prêt, et lorsqu'un jour j'ai dû emprunter une petite somme d'argent à un ami par contrainte, ma carte bancaire ne fonctionnait pas et j'ai dû emprunter de l'argent à quelqu'un qui se trouvait à proximité, à un ami. Mais ce sens du devoir oppressant m'a obligé dès le lendemain à prendre et à restituer cet argent à mon collègue. La prise de conscience que vous aviez remboursé votre dette a immédiatement soulagé les tensions et apporté un certain soulagement psychologique. Ceux qui ont déjà fait des affaires ou travaillé dans le secteur des services, ou qui ont déjà vendu quelque chose dans leur vie, ne me laisseront sûrement pas mentir, les gens honnêtes sont les meilleurs clients. Toutes les personnes sont différentes et généralement, selon leur attitude envers le vendeur ou celui qui fournit un service, elles sont conditionnellement divisées en plusieurs catégories. Les meilleurs acheteurs sont ceux qui essaient presque immédiatement de vous rembourser, de payer la totalité du produit ou du service dans son intégralité, afin de ne pas ressentir ce sentiment d'oppression, le sentiment de devoir à quelqu'un. C'est comme s'ils étaient gênés de tenir entre leurs mains la somme d'argent préparée,
leurs mains avaient hâte de payer plus vite, de les remercier. Ils essaient par avance de récompenser quelqu'un qui fait quelque chose de bien pour eux, qu'il s'agisse de réparer, de vendre quelque chose, ou simplement de montrer du respect. Parfois un employé, un constructeur, un artisan, n'a pas encore terminé son travail, mais le client, qui est une personne honnête, motivé par sa conscience, il est déjà pressé de lui donner tout l'argent. Le monde sera meilleur si tout le monde est décent, mais malheureusement, ce n'est qu'une utopie. Les qualités humaines s'y manifestent très clairement quand on voit comment une personne vous traite et avec quelle facilité elle se sépare de l'argent, qu'elle soit généreuse, s'il est prêt à rabaisser volontairement son ego devant vous. Une personne honnête remercie, essaie, en réponse à votre cadeau, de faire autre chose en retour, de vous rendre service ou simplement de vous offrir quelque chose de savoureux. Quelqu'un retarde le paiement jusqu'à la dernière minute, quelqu'un compte chaque centime, négocie effrontément, essayant ainsi de rabaisser le travail des autres. Les personnes les meilleures et les plus gentilles se débarrassent de l'argent immédiatement et avec joie. Ce qui est drôle, c'est que ces personnes peuvent ne pas être appréciées par les autres, malheureusement, leur gentillesse et leur décence sont souvent exploitées par des personnes insolentes et malhonnêtes. Mais ce sont précisément ces êtres décents que vous devriez rechercher sur votre chemin. Parlons maintenant de la recherche d'un être cher, d'un amour et d'un partenaire de vie. Il y a un dicton, les femmes aiment les mauvais garçons, elles aiment les salauds. Oui, en effet, une femme sur le plan biologique est attirée par la confiance en soi, la brutalité, la musculature et parfois la confiance en soi d'un homme, ce qui fait que très souvent les femmes choisissent inconsciemment un homme malhonnête, très sûr de lui, narcissique, avec une haute estime de soi. Mais ne confondez pas la confiance en soi avec la malhonnêteté, avec l'impudence. Un tel homme n'est bon que pour une courte période. Pour des relations solides et à long terme, pour fonder une famille heureuse, on ne peut se passer de décence, de moralité et de gentillesse. Si quelqu'un confond l'arrogance et la malhonnêteté avec la confiance en soi, qualité supposée positive, alors, bien sûr, il se trompe. De plus, ces marqueurs importants, l'humiliation de soi, la participation, le désir de s'intéresser à vous, c'est ce à quoi vous devez d'abord prêter attention lorsque vous communiquez avec une personne. Qui passe le premier appel téléphonique? Quelles émotions et réactions sont provoquées par des facteurs de stress? Considérant qu'aujourd'hui, selon les dernières statistiques pertinentes dans les pays industrialisés, il y a environ 103 divorces pour 100 mariages, soit 103% des gens divorcent, les gens ne prennent pas en compte ce dont je parle maintenant, ce qui signifie l'importance de cette vidéo est hors de propos. Avec ceux qui ont une trop haute estime de soi, qui placent leurs propres intérêts avant ceux des autres, auront du mal à nouer des amitiés solides, un véritable amour ou même des relations amicales. Oui, ces personnes ayant une estime de soi extrêmement élevée, dès la maternelle ou l'école primaire, deviennent souvent des chefs d'équipe, elles jouissent de l'autorité de la foule, mais elles s'habituent elles-mêmes à ce statut privilégié. Grâce à leur haute estime d'eux-mêmes, ils perdent eux-mêmes la capacité d'empathie, de compassion et de sympathie. Un conseil, essayez d'empêcher de telles personnes malhonnêtes de pénétrer dans votre cercle social, car à tout moment elles seront prêtes à vous trahir, à vous changer, à vous offenser. Qu'est-ce que l'amour réel, grand et pur, comment le trouver? Le véritable amour, celui-ci non seulement ne disparaît pas au fil des années, mais au contraire ne fait que s'intensifier. La raison d'un tel nombre de divorces réside précisément dans le fait que beaucoup perçoivent l'amour comme un amour solitaire. Sentiment individuel, pour ainsi dire, ils font l'amour seuls, parfois, sans contrepartie. Comme le dit la sagesse populaire, l'un aime et l'autre se laisse aimer. Mais ce n'est évidemment pas l'option que nous souhaitons. Alors comment trouver le véritable amour? La réponse est étonnamment simple et découle de la première partie de cette vidéo, l'amour mutuel et véritable n'est possible qu'entre deux personnes honnêtes, exclusivement. Le véritable amour, non pas tomber amoureux ni passion, mais aimer au sens plein du terme. Il s'agit d'un phénomène dont la variable est uniquement le niveau des qualités morales. L'importance de cette variable dans l'équation appelée « véritable amour » est essentielle. Ni la présence d'attractivité extérieure, ni d'attirance sexuelle, ni aucun autre critère ou signe, mais seulement et exclusivement des qualités morales. Seule une bonne personne est capable d'aimer. Oui, imaginez, tout le monde n'a pas cette capacité. Ce n'est pas une capacité naturelle, mais acquise. Les êtres vivants qui n'ont pas de qualité morale ne sont tout simplement pas capables d'aimer vraiment. Le critère de moralité, de décence, la capacité de supporter et de surmonter l'adversité est presque le seul signe fiable de relations à long terme et d'une vie de famille heureuse. Et d'ailleurs, non seulement la vie de famille,
mais en général cette variable est la clé du succès dans les relations entre des personnes dans des circonstances complètement différentes. D'ailleurs, très souvent, il prononce à tort la phrase suivante à propos des jeunes enfants, « Nos enfants nous aiment ». Quand cela est dit, il désigne un sentiment d'affection, un sentiment de tendresse, la dépendance des enfants à l'égard des adultes et un sentiment naturel de gratitude. Mais le véritable amour est une compétence d'un tout autre niveau, une compétence acquise. L'amour, comme la moralité, s'apprend. L'amour des enfants pour leurs parents n'est pas quelque chose dont nous discutons. Le vrai ne peut être acquis que dans le processus d'éducation, en renforçant la capacité d'aimer et d'être aimé, en développant une intelligence émotionnelle particulière au fil des années d'éducation et de développement. Et bien sûr, les petits-enfants, les bébés et les jeunes enfants, aussi étranges que cela puisse paraître, ils ne sont tout simplement pas capables d'aimer par définition, dans le sens dans lequel j'en parle. Sans moralité et sans décence, il n'y a pas d'amour. De la même manière, les adultes infantiles qui n'ont pas encore développé ces qualités en eux-mêmes ne sont pas capables d'aimer véritablement. L'indicateur principal et non le plus évident du véritable amour, c'est à ce moment-là que votre proche commence à vous aimer de plus en plus chaque année. Vous êtes à l'aise avec lui, vous vous comprenez parfaitement, il n'y a pas besoin de faire semblant et de vous cacher quelque chose les uns des autres. Le véritable amour réside dans la réalisation joyeuse des désirs de celui que vous aimez. Un mari aimant coupe toujours le meilleur morceau de viande pour sa femme et elle, à son tour, essaie de mettre le meilleur gâteau qu'elle puisse atteindre. La table dans l'assiette de son mari. Ceux-ci, amis, sont pour ainsi dire les petits détails d'un heureux la vie de famille. Des indicateurs du véritable amour, par lesquels, en tant que navigateur d'instruments, vous devez naviguer. Respect d'un partenaire et capacité de s'incliner devant il est un premier indicateur de décence. Les vrais sentiments surviennent lorsque les deux sont décents et que les deux semblent se rabaisser l'un devant l'autre. D'ailleurs, j'ai entendu une définition tellement intéressante et originale du concept d'amitié. La véritable amitié s'apparente au véritable amour, c'est lorsqu'un ami n'a pas le droit de demander et que le second, par conséquent, n'a pas le droit de refuser. Je vais donner un exemple de l'interaction des personnes sur le modèle d'une telle amitié standard idéale. Je vais vous raconter une courte histoire. Un ami a soudainement eu besoin d'aller à l'aéroport la nuit. Il appelle son ami et lui demande « Mon pote, tu m'emmèneras à l'aéroport demain soir ?» Après tout, mon vol part de nuit. S'il s'agissait d'un véritable ami, décent, sincère, il n'aurait jamais appelé ni fait une telle demande à son ami. Après tout, c'est un ami, et vous agissez un peu malhonnêtement, vous forcez délibérément votre ami à rester éveillé toute la nuit, vous emmenez à l'aéroport, lui causer des ennuis. Lui, comme un véritable ami, devrait louer n'importe quel taxi, même le plus cher, donner de l'argent, mais garder son sommeil et ne dérangez pas votre meilleur ami à ce sujet. Et ce deuxième ami, à son tour, s'il est considéré comme un véritable ami, bien sûr, n'a pas non plus le droit de refuser. Après tout, c'est, par définition, une véritable amitié sincère. Et voici le dilemme psychologique, l'un n'a pas le droit de demander, et l'autre n'a pas le droit de refuser. C'est sur de telles contradictions morales, sur le désir de faire mieux que les autres, que naissent les vraies relations sincères entre des gens proches les uns des autres sont construits. L'amitié, qui s'apparente au véritable amour. Il est toujours très difficile de trouver de tels amis, il n'y en a jamais beaucoup dans la vie. Et là encore, comme vous l'aurez compris, au cœur de tout se trouve une question subtile constituée exclusivement de moralité et de décence humaine. Ainsi, aussi bien pour le véritable amour, par définition, la décence est nécessaire, que pour la véritable amitié, et en général pour toute relation sincère entre les gens. C'est pourquoi il est important d'avoir une idée de ce qu'est l'estime de soi d'une personne, comment comprendre les balises conditionnelles indiquant la décence et la malhonnêteté humaine. Pour définir le concept du véritable amour, je citerai une autre déclaration bien connue et très sage du rabbin Dr Abraham Twersky. À sa question « Pourquoi aimez-vous le poisson ?» Le jeune homme lui répondit « Parce que j'aime le poisson. » Ah. Tu aimes le poisson, c'est pour ça que tu l'as attrapé, tué et cuisiné. Ne me dis pas que tu aimes le poisson. Vous vous aimez plutôt. Et parce que vous aimez le goût du poisson, vous l'avez attrapé hors de l'eau, vous l'avez tué et vous l'avez cuit. Une grande partie de ce que nous appelons l'amour est en fait ce genre d'amour pour le poisson. Entre guillemets. Et le véritable amour, c'est avant tout donner et non reprendre. J'espère vous avoir donné matière à réflexion et ces phares vous seront un indice utile dans la vie. J'ai donné ces principaux points de référence, à quoi faire attention. Et mon petit ami reprend-il ses esprits devant moi.
Mes amis sont-ils prêts à baisser leur ego ou ont-ils seulement besoin d'une sorte d'avantage de ma part, intérêt égoïste? Ou cet intérêt réside uniquement dans le plan de notre communication, profiter les uns des autres? M'écoutent-ils ou préfèrent-ils parler eux-mêmes, en tirant la couverture sur eux-mêmes? J'espère que vous avez compris l'idée principale et la signification de ce critère le plus important, l'estime de soi d'une personne. Abonnez-vous à cette chaîne, il y aura beaucoup plus de pensées intéressantes et utiles pour la vie. Merci de votre attention et à bientôt.